Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Par ici, Miro. Tout est prêt pour notre partie d'échecs. Eh bien, tout était prêt pour ma soupe populaire aussi, mais ça n'a rien donné. Ah, je suis vraiment désolée pour cet éclat de colère, Miro. Mais je ne suis vraiment pas moi-même ces derniers jours. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Ivan. Ah oui, je suis désolé. Ah, je ne sais pas si tu penses qu'on est juste des partenaires commerciaux, mais c'est bien plus que ça pour moi. On est presque une famille maintenant, et cet accident m'a vraiment bouleversée, tu sais. Est-ce qu'Ivan va mieux? Il essaye. Nous essayons tous. Après toi. Oh, je t'ai préparé quelque chose qui va sûrement te surprendre. Le jeu de la dame? Je souhaite que la famille Kirpan participe à la construction de la soupe populaire. Pardon? Nous allons poser les fondations et je vais personnellement superviser les travaux. Attends, tu ne peux pas faire ça. Que veux-tu dire? C'est un projet collectif des habitants de Knefdol. C'est un projet bénévole dont le but est de rassembler la communauté. Ce n'est pas une opération de pub d'entreprise. Je veux bien aider. Tu veux de la visibilité. Je vous connais bien, toi et ton fils. Miro, sois un peu réaliste. On est au 21e siècle. On se croirait plutôt au Moyen-Âge. Avec la famille royale bienveillante et les paysans. Ah oui? Alors pourquoi un pauvre paysan comme toi voudrait accepter un terrain de la part de la famille royale? C'est tout ce que je voulais, rien de plus. Oh, alors je m'excuse. En tant que propriétaire du terrain, je promets que plus jamais on ne me verra sur mes propres terres. Si seulement c'était la vérité. Je veux juste savoir pourquoi tu as fait tout ce drame pour ce terrain abandonné. Premièrement, je n'ai pas fait tout un drame comme tu le dis. Et deuxièmement, ce terrain n'est pas abandonné et je le céderai quand moi je le déciderai. C'est tout ce qu'il y a à savoir. D'abord, tu m'as interdit de creuser. Et maintenant, tu veux poser les fondations. Je parie que toi et Carlo voulez en tirer un avantage. Je ne veux pas que vous soyez impliqués. Je construirai cette soupe populaire uniquement avec les gens d'ici. Est-ce que c'est compris? Et moi, je ne suis pas d'ici. Visiblement, non. Tu ne construiras rien, je te le garantis. Mais je te le jure, je n'arrive vraiment plus à supporter mon père. J'ai envie de quitter la maison cette fois pour de bon. Allô Maya, je n'en peux plus d'entendre ça. Tu n'en peux plus, moi aussi. Il me suit partout où je vais pour me faire la morale. J'ai même dû lui demander de l'argent de poche. Oui, c'est ça qui est devenu ma vie. Ma vie à moi, c'est faire briller l'argenterie, si tu veux savoir. Ouais, mais toi, au moins, tu es douée pour ça. Et si on faisait une soirée? Quand tu veux. On fait ça dans ta chambre. Non, surtout pas à la maison. Je pensais qu'on pourrait aller au ciné. Je sais que ce n'est pas l'idée du siècle, mais tant que je peux rester loin de la maison... Ah, mais tu es punie, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Mais comme tu peux le voir, je suis là. D'accord. Allons au cinéma. On va regarder quoi? Allô? La planète Terre à Maya? Tu disais le ciné. J'aurais dû m'en douter. Je te le jure, on ne l'avait pas prévu. Merci de me laisser utiliser ta cuisine. Pas de souci, j'espère juste que tu as tout nettoyé. Philippe, tu me prends pour qui? Goran, est-ce que le four fonctionne toujours dans la maison d'hôte? Je n'en ai aucune idée, moi. J'ai l'air de rôtir des dindes. Ouais, tu as raison. Il y a quoi là-dedans? Il en restera pour moi? Ah ouais? Tu ne sais pas cuisiner, mais tu sais bien manger.
Allez, dis-moi tout. Tu pourrais rendre un petit service à ta meilleure amie. Laisse-moi deviner. Tu vas être seule avec ton copain. En fait, c'est ça, oui. Allez, va le rejoindre. Ne t'en fais pas, je vais te couvrir. Merci beaucoup, tu es la meilleure. Je sais que je le suis. Je ne serai pas longue. T'as intérêt, tu prends des risques. Ne t'en fais pas. Tu es une reine. Ouais, la reine de la poussière et de la vaisselle sale. Allez, file. Qui est le garçon le plus heureux du monde? Moi. 2 fois dans la même journée. Je ne te verrai pas autant quand on sera ensemble, pour toujours. Toi et moi, on sera ensemble pour toujours. Goran. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Igor. Génial. Désolé. Eh bien. Je crois que ça suffit pour Donne-moi ce la soir. bouteille, allez. Ça suffira Pas quand question. je te le dirai, Pas allez. question. Tu n'es qu'un petit con. Et surveille ton langage. Une mauviette qui obéit à sa copine aussi. Excuse-moi, mais tu te comportes bien pire que Milan. Valentina, laisse tomber. Il a trop bu, je vais te ramener chez toi. Chez moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a beaucoup trop bu. Je n'ai pas envie d'être responsable si jamais il fait une bêtise. J'ai déjà fait une grosse bêtise, alors t'inquiète pas pour ça. Toi, t'es un très bon ami, alors tu vas me donner la bouteille, d'accord? Hors de question. Tu rentres Allez, chez toi. donne-moi. Bon, laisse-moi tranquille, pousse-toi. Bruno, calme-toi. Arrête. Bruno, Donne-moi la calme-toi, Bruno. bouteille. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je vais appeler Sacha. Ah. C'est le seul qui arrive à lui parler. Sacha. Bruno, tu as vraiment dépassé les bornes. Ah, mon pauvre rôti d'agneau est fichu. Quoi, mais il est encore bon. Il est juste un petit peu poussiéreux. Tu n'es qu'un abruti. Tu devais vraiment faire ça? Et toi, fallait vraiment que tu t'introduises chez moi comme une voleuse. Je suis désolée, mais tu n'as pas senti le délicieux parfum de ce dîner maintenant complètement foutu. Si, mais je croyais que le voleur avait décidé de se calmer et qu'il se faisait un sandwich. Tu sais ce que je veux savoir? Quoi donc? Comment un dur à cuire comme toi peut avoir peur d'un voleur de sandwich? De qui as-tu aussi peur? Je n'ai peur que de mes propres conneries. Et pour ça, je suis très doué. Ah oui? Oui. N'importe quoi. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à quitter ce trou à rats? Un trou à rats? Mon cher, cet endroit est tout sauf un trou à Je ne rats. te parle pas de la maison, mais de Knefdol. Tu veux quitter Knejevdol, sérieusement? Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? Ce n'est pas ma maison, ni la tienne. Alors je t'invite à partir d'ici avec moi. Eh bien, c'est une très belle proposition. Et plutôt agréable, à vrai dire. Et c'est une très belle offre, vraiment. Mais Mais
pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que je dois découvrir ce que la famille Kirpan fait avec le projet Tu Lune. en es encore là. Igor, je suis à 2 doigts de découvrir la vérité. Je ne peux pas abandonner maintenant, je ne peux pas. Ces gens-là sont des experts en magouille. Ils ont appris que tout devait se faire à leur manière, et ce sera toujours comme ça, tu n'y changeras rien. Excuse-moi, mais je ne suis pas si impuissante. Irena, pour eux, tu n'es qu'un petit ver qu'ils vont finir par écraser, dès qu'ils en auront l'occasion. Tu sais vraiment comment gâcher la journée d'une fille en 1 seconde, Igor. D'accord, excuse-moi. Pour eux, tu es un petit ver. Vraiment, vraiment très séduisant. Ne commence pas avec les compliments et enlève tout de suite tes sales pattes de moi. D'accord, je peux me faire pardonner pour avoir ruiné le dîner. C'est super, mais je ne vais pas manger par terre. Non, ne fais pas ça, non. 1, 2, 3. Tu as vu ça? Est-ce que tu crois qu'un ivrogne pourrait marcher aussi droit, dis-moi? Bruno, tu ne marches pas droit. Ah, tu n'en sais rien. Je vais faire un deuxième test pour toi, regarde. Je vais jongler avec 2 bouteilles. Si je suis sous, je n'y arriverai pas, on est d'accord. D'accord, ça suffit maintenant. Bruno, Non, je vais ça y suffit. arriver, t'inquiète pas, Amiro. Oh, Bruno, cette table n'est pas censée être là, d'habitude, tu es d'accord? Bruno, ça suffit. Tout va bien. Bruno, Oh, regarde ça. Il y a du whisky et... Laisse-moi. s'il te je plaît, vais- arrête. On ne jongle pas avec les bouteilles. Toi aussi, tu vas t'y mettre maintenant. Bruno, tu jongles avec les nerfs des autres. Vous êtes tous contre moi aujourd'hui. Moi? Ouais, toi. Jamais. Non, t'es pas contre moi, t'es mon meilleur ami quand même. Exactement, mon pote. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Allez, allons-y. D'accord. Ouais. Merci de m'avoir appelé. Merci à toi d'être venu. Je n'avais pas envie qu'ils finissent par faire une bêtise. Ah, je pourrais mourir pour toi, ma chérie. T'es en train de mourir, alors ne mens pas. On meurt tous, mon vieux. Tu as mal toi aussi, n'est-ce pas? Oui, j'ai mal aussi, mon pote. Je peux pas te mentir. Ouais. Allons-y. Allez, allons-y. Je meurs comme un soldat en veille de Comme nuit. un soldat dans mon en garage. veille de nuit Je dans meurs. mon garage. Exactement, mon pote. Tu as besoin de quelque chose? Je suis désolée de vous déranger, mais... Quoi? euh, Yulija recommence à devenir folle avec le ménage? non. Non, c'est à propos de mon investissement dans le projet. Je veux dire, on a tous investi, mais moi j'ai mis un supplément pour un bénéfice supplémentaire. Supplémentaire? Oui, j'ai donné l'argent à Lucas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes mes économies et un peu plus. Désolé, je n'ai pas vérifié tous les documents. Comme tu vois, mon fils ne m'a rien dit. J'aimerais révoquer l'investissement que j'ai fait maintenant, si c'est possible. Ah, malheureusement, j'ai besoin de cet argent. Maintenant. Xenia, ma chère, une fois que tu investis de l'argent, tu ne peux plus y toucher. Tu n'as pas le droit. Il est maintenant dans un fonds régi par un contrat. Tu comprends? Imagine si tout le monde qui investissait faisait exactement comme toi, alors chaque entreprise finirait sûrement par faire faillite.
Oui, je comprends. Mais l'argent n'a pas encore été dépensé, si? J'ai raison. Non. Eh bien, s'il n'a pas été dépensé, pourquoi je ne peux pas y accéder? Je viens de te l'expliquer. Il est sous contrat. Tu comprends? Pourquoi tu ne retournerais pas à tes tâches? Et tu me laisses gérer les finances. Tout ira bien. D'accord. Xenia, si tu as besoin d'une avance, ou peut-être d'un petit prêt, Un petit prêt? Non, merci. Seigneur. J'ai entendu par hasard ta conversation avec Carlo. Oui, une belle conversation ratée. Ouais. Je suis vraiment désolé. Écoute, ne t'inquiète pas pour l'argent, d'accord? Je ne m'inquiète pas, c'est juste que j'en ai besoin urgemment. Je sais, mais... Seigneur, tu vas récupérer ton argent, d'accord? Et tu vas aussi tripler ton investissement, je te le garantis, crois-moi. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que t'as honte de moi? Pourquoi tu me fais passer par l'arrière? Assieds-toi. Je n'ai pas honte de toi, c'est toi qui vas être gêné si Yulija te voit. Je préfère que ce soit Yulija qui me voit plutôt que Xenia. Oui, c'est vrai. Pourquoi l'amour est aussi stupide? Je ne sais pas, mon vieux, je me pose la même question en ce moment. Buvons quelques bières, allez. On va se saouler la Il gueule. n'y a pas de bière, tu vas te taire et boire de l'eau. Tiens. Allez, dis-moi ce qui s'est passé. C'est bien que mon meilleur ami pose enfin la question. Enfin. Je t'ai posé la question, mais tu chantais. Je pourrais mourir pour toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rompu avec Elena, mon pote. J'adore tomber sur toi comme ça par hasard. Moi aussi. Surtout quand on est seul dans la chambre de quelqu'un d'autre et que c'est lui qui paie. Oh là là, regarde un peu l'heure qu'il est. Tu es vraiment pressé? Non mais Valentina m'a appelé genre 100 fois, elle va me tuer. Pauvre fille, je vais te protéger d'elle. Même si je ne sais pas comment, elle est plutôt dangereuse. Tu as raison. Il faut vraiment que j'y aille. Attends. Non, je dois y aller. Si on est déjà dans Pétrin, autant qu'on fasse en sorte que ça en vaille la Tu es peine. cinglé. Allez. Arrête. Pauvre Bruno, il me fait de la peine. La rupture l'a démoli. C'est vrai. Vous les hommes. Vous vous plaignez que c'est nous les femmes qui faisons tout un drame, mais vous êtes bien pire. J'ai déjà fait un drame, moi. C'est quand la dernière fois que t'as été amoureux comme Bruno? Eh bien... Attends un peu. C'est qui et quand est-ce que je peux la rencontrer? Salut! Hé! C'est vous! Oui, c'est nous. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je vis ici. Ah, tu veux un verre? C'est moi qui offre. Une Vous autre voulez? fois. Mais pourquoi? Mon Dieu. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, espèce d'abruti? Je ne sais pas, vous aviez l'air d'être un couple parfait. Elle est parfaite, c'est juste moi qui ai fait l'idiot. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as trompé ou quoi? Ouais. Mais Bruno, comment tu as pu? Pourquoi? C'était avant qu'on décide de se mettre ensemble, elle et moi, tu vois. Pourquoi est-ce que vous avez rompu alors si c'est arrivé avant? Ce n'est pas la question du quand, mais avec qui? Avec qui? Tu étais avec qui pour qu'elle réagisse aussi violemment? Tamara?
Ouais. Tu es fou, quoi. Vous êtes tous les deux malades, vous le savez ça. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Surtout toi, espèce d'idiot. Je t'avais dit de te débarrasser d'elle, non? Eh, j'ai un prénom. Laisse tomber, Maya, s'il te plaît. D'abord, tu dois arrêter de crier. Arrêtez de crier, je vais le tuer. Je te jure que je vais le tuer. Igor, Me calme-toi, calmer, s'il te il fout le bordel depuis toujours, et c'est moi qui dois réparer derrière. J'en ai marre de ces conneries. Oui, je suis d'accord avec toi. J'en ai vraiment plus qu'assez maintenant. Je ne suis pas ton larbin et je n'ai pas envie de vivre sous tes ordres pour le reste de ma vie. Oui, tu es mon grand frère, et alors? Et est-ce que je peux demander gentiment à cette jeune fille de sortir pour que je puisse avoir une vraie conversation avec mon frère? Elle n'a pas besoin de sortir. Tout ce que tu veux me dire, tu peux le dire devant elle. Tu vas dire un truc? Écoute, Sacha, c'était avant Yelena, et je n'ai jamais rien eu à voir avec Tamara, d'accord? Ouais, tu n'aurais jamais dû. Elle était la fiancée de Carlo. Même si on n'était pas potes, même si tu n'étais pas mon témoin, même si elle n'était pas la future femme de Carlo, il n'y a aucune excuse pour coucher avec elle. En fait, Tamara m'a dit que Yelena et Carlo étaient... Quoi? Je croyais vraiment qu'ils... Non, tu ne croyais rien. Si tu avais réfléchi, tu n'aurais rien J'étais fait. confus à l'époque, d'accord? Tu étais confus. Ouais. Tu ne peux pas être avec la fiancée d'un autre homme. Tu ne comprends pas ça? Mais je n'ai pas réfléchi. Tamara m'avait bourré le crâne avec toutes ces histoires. Et elle est venue chez moi et s'est mise nue et... C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas réfléchi, tu ne savais pas, tu t'entends parler. Ah. J'étais jaloux et j'avais envie de me venger. Alors voilà pourquoi je l'ai fait. S'il te plaît, va-t'en. Je n'ai ni la force ni l'envie. D'accord. Pars, s'il te plaît. Pardonne-moi. Tu crois vraiment que ça suffira? Irena, s'il te plaît, raccompagne cette jeune fille dehors. Tu ne veux pas? Je n'ai rien dit. Valentina. Ça suffit maintenant. Pourquoi tu veux faire peur à tout le monde comme un sale type? Dis ce que tu as à dire et basta. Tu veux que je le dise? Tu veux vraiment que je le dise? Je te l'ai dit. Peu importe ce que tu veux dire, dis-le devant elle. Et après, tu nous laisses tranquilles. Igor, arrête. Calme-toi. Très s'il bien. te plaît. Non, Écoute-moi. c'est bon, c'est parfait. Je voulais te laisser la chance de t'expliquer en privé, mais si tu veux vraiment que tout soit juste, clair et transparent devant elle, alors très bien. De quoi il parle? Ce que je dis, ma jolie, c'est que mon frère et moi, on va bientôt quitter Knefdol. Goran, c'est vrai? Sérieusement? Sérieusement quoi? Elle est au courant de tout? Vous êtes un couple parfait, hein? Alors pourquoi elle ne le savait pas? Maya, on s'en va. Bravo. Bravo. Igor, attends. Je m'en vais. S'il te plaît, explique-moi ce qui se passe ici. C'est entièrement votre faute. Vous avez donné mon enfant à un parfait inconnu. Sacha, mon chéri, Je n'ai pas le temps maintenant. accorde-moi une seconde, s'il te plaît. Je sais que tu es très bouleversé à cause de ma fille, mais Mais tout va s'arranger parce que Anna m'aime et elle va revenir bientôt. je crois sincèrement que tout va bien se passer, tout va s'arranger. Mais moi, je crois que non. Vous comprenez, je ne crois plus personne ni rien. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Nada, s'il vous plaît, je n'ai vraiment ni le temps, ni la patience. Je suis inquiet et j'ai une bonne raison de l'être. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, s'il vous plaît? Je ne voulais pas te bouleverser autant. Et pourtant, le mal est fait, merci. Sacha. Quoi? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça, Nada? Non, s'il te plaît, je n'ai pas la patience.
Je ne veux pas me disputer. On ne va pas se disputer, je veux juste savoir ce qui se passe. Peut-être que je peux t'aider. Demande à Nada. Nada? Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Nada? Goran, attends! Tu vas vraiment partir? Pourquoi tu ne dis rien? C'est quoi ce que dit Igor? Dis-moi! Goran, qu'est-ce qui se passe au juste? Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on est là. C'est vrai? Oui. C'est vrai, on avait prévu de partir. Tu sais bien qu'on n'est pas les bienvenus ici. Après l'histoire avec Blackie, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien à faire ici. Mais on trouvera une solution, je ne comprends pas pourquoi Maya, ça n'a maintenant. plus de sens. Notre relation avec Likiapan est catastrophique. Tu vois toi-même ce que tu as dû endurer pour être avec moi. Tu vas encore me quitter? Tout est contre nous. Tout est contre nous, tu le vois bien. C'est pour ça que je t'avais quitté. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que j'ai toujours su que ça ne marcherait jamais entre nous. C'est dur à admettre, mais j'ai atteint une impasse. Ma vie ne peut vraiment plus continuer comme ça. Donc tu vas t'en aller, hein? Tu vas me laisser toute seule. Je dois partir. Écoute-moi. Écoute-moi bien, Goran Tomic, je t'aime de tout mon cœur, comprends ça. Je comprends tes raisons, je comprends pourquoi tu dois quitter Knežev Dol. Mais moi, je ne peux pas vivre sans toi. Comprends ça. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas vivre ici sans toi. Tu dois apprendre. Je ne veux pas. Si tu dois partir d'ici, alors je pars avec toi. Moi aussi, je pars. Vraiment? Tu es sérieuse? Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Toi et moi. Ensemble pour toujours. Explique-moi pourquoi Maya et Goran te dérangent autant. Ils s'aiment et alors? Qui s'aime? C'est quoi leur amour au juste? Cette fille n'est pas faite pour lui, point final. Mais qui t'a donné Qui m'a donné ce droit? Cette fille est une Kirpan. Et les Kirpan sont diaboliques. Depuis qu'il est avec elle, on n'a eu que des problèmes. Je le dis depuis le début. Oui, mais toi tu travailles pour eux. Pourquoi tu travailles pour eux? Parce que j'essaye justement de les Il est temps de lever l'ancre et de partir. Je veux dire, tu travailles pour eux, tu résous leurs problèmes. Et ta vie à toi n'avance vraiment pas. Tu devrais partir. Pars avec moi. Attends, tu es sérieux quand tu dis ça? Je dis ce que je pense. S'il te plaît, Irena. Tu bosses pour eux, mais en vrai, tu es juste leur bouffonne de cour qui débarque. Quand ils claquent des doigts. Je ne savais vraiment pas. Je dois régler cette histoire avec Goran. Dès que ce sera fait, on partira. Réfléchis-y, je veux que tu viennes avec moi. Mais si tu refuses, alors il faudra que tu comprennes que ce truc qu'il y a entre nous, on devra y mettre fin. Tu as l'air d'avoir besoin d'un verre. Parfois, je ne sais vraiment pas ce qui peut se passer dans la tête de ce garçon, qu'il soit aussi grossier. Tiens. Merci. Je comprends qu'il soit bouleversé à cause d'Anna, mais c'est vraiment à cause de ça? Pardon? Anna, c'est sérieux leur histoire? Mais non. Tu en es sûr? Attends un peu, c'était pour ça que tu voulais me parler? Bof, laisse tomber, j'ai réagi de manière excessive. Il n'y a pas de souci, c'est juste une dispute comme les autres. Une dispute normale, alors pourquoi elle est partie? Sacha serait pas dans cet état si ce n'était pas grave. Ils sont jeunes, tu sais comment ils sont.
Ils peuvent être très impulsifs et irrationnels parfois. Ils se fâchent chacun de leur côté puis se réconcilient comme si de rien n'était. Ils sont jeunes. Nada, s'il te plaît, pardonne-moi. Pourquoi? Eh bien, tu voulais simplement arranger les choses et j'ai vraiment été odieux avec toi. Et Sacha aussi en a été affreux. Excuse-moi. Non, ne t'en fais pas. Pour être toute franche, j'ai l'habitude des hommes et de leur agressivité. Oui, mais je ne veux pas que tu t'habitues à mon agressivité. Oh, laisse tomber, allez, je suis coriace, tu sais. Et dis-moi, où est-ce que j'en serais dans la vie ici, si je me laissais abattre pour chaque idiotie? Mais merci pour tes excuses, je vais sûrement mieux dormir cette nuit. Merci à toi aussi pour ta compréhension. Bonne nuit à toi. Bonne nuit. Karl! Carlo, ton enfant a disparu. Maya. Elle n'est pas là. Excusez-moi. Oui. Est-ce que le docteur Ramjack est de service aujourd'hui? Oui, elle fait sa tournée, mais elle devrait revenir bientôt. Merci. Je vous en prie. Et... qu'est-ce qu'il y a? J'étais avec Bruno. Alors, tu dois savoir maintenant pourquoi je suis dévastée. Ouais. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis venu ici en te parlant de mes problèmes. Ne t'en fais pas. Tu sais que tu peux toujours tout me dire, hein? Viens avec moi. Allez. Valentina! On cherche Maya partout. Et surprise, on ne la trouve pas. Elle est où? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Où est ma fille? Je ne sais pas, j'ai bossé toute la journée à la cuisine. Je ne l'ai vraiment pas vue. Et maintenant, tu vas me faire passer pour un idiot. Non. C'est toi qui arranges ces rendez-vous avec ce voyou. Tu veux quoi? Ruiner sa vie? Carlo. Tu l'as trouvé? Non. Mais je t'en prie, garde un peu de décence. On ne parle pas comme ça à notre peu de décence. C'est ça que tu as dit. Réponds-moi maintenant, où est ma fille? Assez de t'énerver comme ça. Valentina vient de te dire qu'elle ne sait pas. Elle sait qu'elle ne devrait rien nous cacher, surtout pour Maya. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a menti. Si quelqu'un organise les rencontres de ces deux tragiques amoureux, ça doit sûrement être toi. Mais bon sang, que se passe-t-il ici? Maya n'est pas là. La seule personne en qui Maya a confiance, c'est Valentina. Je n'arrive pas à savoir la vérité avec elle. Alors vas-y, à toi de jouer. S'il te plaît. Tu sais où est Maya? Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, ne t'en prends pas à moi, toi aussi. Je ne pouvais rien lui dire. Bien sûr que tu ne pouvais pas. J'en ai simplement marre de tout. Je déteste que tu sois sans cesse attaqué dans cette maison. Tu sais quoi? Tu vas quitter cet endroit immédiatement. Quand j'aurai assez d'argent pour l'école. Non, tout de suite. Écoute-moi bien. J'ai vu une annonce pour une agence qui organise des formations pour devenir aide-soignante. Et une fois que tu obtiens ton diplôme, ils te proposent un travail en Allemagne. Comme ça, tu pourras gagner de l'argent. D'accord, maman, mais ça a l'air vraiment génial. Mais on en a parlé 100 fois, la formation coûte de l'argent Très et on en bien, a très pas. bien. Laisse-moi m'en occuper. D'accord? Je ne vais rien te laisser du tout. Je ne peux pas te laisser souffrir à cause de mes études ou de cette formation, quoi que ce soit Non, d'autre. c'est fini, on n'en discute plus. J'ai déjà pris ma décision. Compris? Un jour, quand tu auras fini l'université et que tu seras une femme riche et accomplie, alors tu pourras aider ta mère. Tu comprends ce que je te dis, ma fille? Compris? D'accord, mais maman... Pas de mais avec moi. Pas de mais avec moi. Maintenant, rentre à la maison. Repose-toi. Et on pourra régler tout ça demain. Vas-y.
Maya! Je t'ai dit de t'arrêter! Quand je te dis de t'arrêter, tu t'arrêtes sur le champ, t'as compris? Sinon quoi? Hé, ne sois pas si arrogante. Tu ne peux plus rien me faire, tu dois comprendre ça. Je suis une adulte. Je fais ce que je veux avec qui je veux. Tu es sûre de toi. Je n'ai pas besoin d'en être sûre, c'est comme ça. Maya, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de parler, reviens! Depuis que j'ai recours, il ne m'était jamais venu à l'idée de laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Et quand je le fais enfin, quand j'ai enfin la force de laisser parler mes sentiments, et je l'invite à vivre avec nous, il me brise pas seulement le cœur, mais aussi le sien. Tu ne dors pas? Mais Rocco, es-tu en train de pleurer? Tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que je sais que, techniquement, il ne m'a pas trompée puisqu'on n'était pas encore ensemble. Pourtant, j'ai quand même l'impression d'avoir été trahie. Je comprends. Tu n'imagines pas à quel point je me sens mal pour tout ce qui s'est passé. Sacha, c'était avec ma sœur. Ma sœur. Allez. Ça va aller mieux avec ça. Je peux te poser une question? Bien sûr. Est-ce que tu sais qui était mon père? À quel point il faut être lâche pour ne rien dire à ce sujet. Il a eu des centaines d'occasions de me le dire et s'il me l'avait dit, je ne sais pas, j'aurais compris. Peut-être que j'aurais pu passer à autre chose parce que moi, j'aurais su que c'était un homme honnête. Il n'a pas de sentiment pour elle. C'était juste un moment, comme ça, une erreur. S'il te plaît, ne cherche pas à lui trouver des excuses. Ils se sont moqués de moi dans ma propre maison en plus. Je sais. Ils t'ont menti et c'est sûrement horrible. Mais je sais aussi qu'il ne t'a rien dit parce qu'il avait peur de te perdre. Eh bien, il m'a perdu, même sans m'avoir dit la vérité. Jamais je ne pourrai lui pardonner. Il n'y a rien qui fasse qui puisse réparer ça. C'est fini. C'est complètement fini. Viens par là. Eh bien, ton père, il était quelqu'un qui adorait jouer au foot comme toi. Et il était beau, intelligent et très drôle. Comme moi? Non. Toi, tu es encore plus beau, plus intelligent et plus drôle. Et tu joues mieux au foot que lui. Et où est-ce que lui et maman se sont rencontrés? Ça a commencé par une histoire d'été. Ils se sont rencontrés. Dès le début, ils se sont énormément plu, mais ton père a été obligé de retourner dans son pays et ils ne se sont jamais revus après cela. Dommage. Ce n'est pas dommage. Comment ça? Parce que grâce à ça, il y a eu un petit garçon merveilleux assis à côté de moi en ce moment. Je sais. Mais c'est quand même dommage que je ne l'ai jamais rencontré. Tu ne devrais pas être aussi triste.
Ta maman à elle seule vaut 10 mamans et 10 papas. C'est la meilleure maman du monde entier. Tu n'as besoin de personne d'autre. Et maintenant, j'ai toi aussi. Exactement. Et tu m'as moi aussi. Et moi, je t'ai, toi. Désolée. Je ne voulais pas m'effondrer comme ça. Ne t'en fais pas. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'un jour, toi et moi, on pourra trouver le bonheur. Je suis sûr que oui. Tu as l'air très sûr de toi. Oui, c'est de ma faute. C'est vrai. Mais pour qui est-ce qu'il se prend juste pour dire que je suis une mauvaise mère? J'ai consacré toute ma vie pour le bien de ma famille. Et à mon petit-fils. Il doit bien y avoir un moyen. Forcément. Je vais le retrouver. Ou je m'appelle pas Nada Pripitch. Allez. Repartons depuis le début. Il n'y a pas d'autre moyen. Goldberg. Berkowitz. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger, mais ceci est arrivé pour vous par courrier. Merci. À plus tard. Au revoir. Visa refusé.